Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. C'est marrant comme on a parfois une image déformée des gens. Stéphane Bern, par exemple, tout le monde pense qu'il est super fort en histoire, alors qu'en fait, moi qui pars en vacances avec lui, je le sais, Stéphane, il est super fort au ping-pong. Oui. Oui. Ah donc... Alors, sur la terrasse, on passe nos après-midi à jouer. Mais en revanche, en histoire, tiens, vous allez voir, on va jouer à Burn to be Alive. Et vous allez découvrir le vrai Stéphane Bern. Quel terrible. Mais vous êtes très fort en ping-pong. Question numéro 1, Stéphane. À New York, au début du XXe siècle, si vous aviez un bébé prématuré, mais que vous n'aviez pas de quoi payer les soins, vous pouviez exposer votre enfant prématuré dans son incubateur, moyennant un droit de visite payant. Vrai ou faux ? Vous cherchez dans mes yeux une réponse, vous n'en aurez pas. Non. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Quand on n'avait pas les moyens Voilà. pour financer l'incubateur, en fait. Voilà. Mais la Mm. contrepartie, c'est que vous deviez Mais vous exposer votre l'exposiez enfant. où ? Je vous pose une question. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté sur Kintland, Oui, les bien fameuses sûr, violes là. Oui. On exposait des bébés dans Oui, mais des... c'était des monstres, là, c'est juste... Non, un c'était pas des enfant monstres, c'était des quintuplés. Qu'est-ce que vous C'était des racontez ? Tous les quintuplés qui nous écoutent, vous êtes des C'était des- monstres. Non, c'est des êtres humains normaux, Stéphane. Juste, ils étaient 5 frères et sœurs. Voilà. plus Mais pas d'un des nourrisson monstres, qui Stéphane. piaille. Ouais. Bon, Non, c'est pas non, des- Je non. confonds avec Vous les... confondez. Je confonds avec les siamois. Les Siamois qui nous écoutent ne sont pas des monstres non plus, Stéphane. C'est juste une anomalie Bah, génétique. quand même. Oui, bon alors, Ouais, enfin, c'est non. Quand Évitons vous les êtes, procès. Quand Stéphane. vous êtes Oui, quand vous êtes accolé collé. avec le cerveau, hein, Oui, alors Stéphane. un cerveau pour deux. Stéphane, essayez d'utiliser votre cerveau à vous, qui n'a été accolé à aucun autre. Donc, si visiblement. on ne pouvait pas payer les frais d'une Oui. couveuse, on pouvait, On moyennant... on pouvait exposer son enfant. Mais qui payait dans ce cas-là ? Les visiteurs ? Oui. Tenez. C'est la question que je pose. Écoutez, en tout cas, c'est le pays du business. Ouais. C'est le pays du business, ouais. Ouais, vous avez gagné, Ouais, Stéphane. Ouais. Yo Ouais. man, Alors, you win. Martin Arthur Counet, médecin, a été un des premiers à faire des recherches pour mieux prendre en charge les prématurés. Moyennant 25 cents, les personnes qui le souhaitaient pouvaient visiter l'infantorium. En contrepartie, les parents ne payaient rien. On estime que ce système dont vous rigoliez bêtement a permis de sauver 6000 vies, ce qui n'est pas rien. Bien sûr, ouais. Même si évidemment il s'agissait de petits monstres selon Stéphane. Question numéro 2 à Clémentine Portier-Kaltenbach. Un mausolée est un monument funéraire de grande dimension. D'ailleurs, Mausolée était la fille d'un gouverneur perse en 353 avant Jésus-Christ. Son père lui avait bâti un somptueux tombeau. Vrai ou faux ? C'est pour lui que le tombeau est construit, c'est pas pour sa fille, c'est pour Mosole. Quelle est votre réponse ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Que sa fille a construit Un mausolée est un monument funéraire Oui, de grande bien dimension. sûr, oui. D'ailleurs, Mausolée était la fille d'un gouverneur perse en 353 avant Jésus-Christ. Non, parce que je pense pas. Je pense que c'est le nom du gouverneur lui-même. Je pense pas que ce soit sa fille. Vous avez gagné. Et vous Elle savez a où il est ? Gagné. Vous savez où il est, Mathieu ? Le mausolée. Comment ça C'était comme pas j'ai à gagné Oui, c'est un lieu Halicarnasse, non à Licarnasse. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Eh ben, je ne sais pas. rime. Je ne sais pas, Mathieu, mais vous nous posez des questions d'histoire sans, évidemment. Vous avez sans- juste voulu faire du name dropping en me montrant que Non, vous connaissiez mais le le détail. mausolée, c'est l'une des 7 magnifique. merveilles du monde. C'est le mausolée d'Halicarnasse, Et- qui est l'actuel. Attendez, c'est quelle ville actuellement Halicarnasse ? Non, parce que monsieur nous donne des leçons. Je suis bon en ping-pong, nul en histoire. Alors, non, mais ça m'intéresse. Donc, comment appelle-t-on ? Si vous savez qu'on peut partir en vacances à Halicarnasse. C'est vrai. Ça s'appelle comment ? Corfou ? Non, ça s'appelle Bodrum. Ah, Bodrum, c'est en Oui. Turquie. Oui, voilà. Oui, je connais bien. Il y a des offres promotionnelles à moins 40% actuellement là-bas. Ça, je peux Des- vous dire. des Faut le resorts. vouloir d'aller en Oui, Turquie. tout compris. Hein, Oui, c'est celui vrai. qui tue les C'est Arméniens, vrai. merci. hein. Très bonne idée. Donc la réponse c'est faux, vous avez raison, ce n'est pas mausolée mais Mosole. C'était un homme et il a un tombeau considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Stéphane le disait à l'instant. Ça il y a me eu vaut un beaucoup- point supplémentaire. Non, parce qu'à ce moment-là... J'ai aussi dit Clémentine aurait- Halicarnasse en même temps. Oui, en hein. même Elle temps, aurait un oui. point supplémentaire aussi, on n'arriverait plus à tenir les comptes. Même si on s'en souvient, je suis très fort en calcul. Oui, oui. Question Ah. numéro 3. Ah oui, ça c'est un vrai. jour, hein. on révélera Ouais. l'escroquerie. Mais Un il y a jour. Modeste pas jusqu'à d'escroquerie, l'infirmité. Mais c'est ça je qui est crois fort. pas qu'il y avait des Mais c'est ça qui est fou. Et escroqueries, en plus. Clémentine peut vous l'assurer. 14 hectolitres,4. C'est le fruit d'un calcul. Bon, je vous renvoie à quelle émission ? C'était quelle émission, ça, qu'on puisse dire ? C'était la semaine dernière, tout simplement. Retrouvez-nous en podcast. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes. C'est une citation du philosophe allemand Schopenhauer.
À sa mort, il a légué une bonne partie de sa fortune à son caniche. Vrai ou faux? Ça, pour l'auteur d'un livre sur les chiens célèbres, ça devrait Oui. être une formalité. Je crois qu'il y a quelque chose. Si c'est pas son caniche, ça doit être. Il est très misogyne, Schopenhauer. Oui, en Oh, même si temps, peu, avoir si peu. toute une C'est vrai vie que de cette phrase- philosophie pour terminer oui. en léguant tout à son clébard, excuse-moi, mais je trouve ça un petit peu... C'est pas à la hauteur D'un philosophe. de sa pensée. Stéphane, d'après vous. Non, je suis d'accord, mais ça serait drôle que ça soit le cas. Oui, Oui, c'est-à-dire c'est vrai. parfois. Donc d'après vous, Parfois- Stéphane, Non, Schopenhauer, un des plus grands penseurs de l'histoire, a couché sur son testament son caniche. On en est là dans Historiquement Vôtre cet après-midi, on en est là. On en est là de la réflexion. Là, C'est mais là, pas je moi. pense que là, attention, il cherche à vous induire en erreur. Oui, hein. c'est pas moi qui fais les questions de votre quiz Non, débile. mais c'est qui vous n'a qui rien faites les d'historique. réponses. Écoutez, moi j'aimerais, honnêtement, si c'était moi, Votre choix personnel. vous connaissez mes chiens, Oui. et pour lesquels j'ai une affection toute particulière. Bon, oui, j'avoue que je leur laisserais de quoi Oui. bien profiter de la vie. Vous avez gagné. Berne, Schopenhauer, même combat, même amour des animaux Mm. et même respect des femmes, Ouais. probablement, Ouais. puisque une Non. autre partie de sa fortune a été Non. donnée à sa gouvernante pour qu'elle s'occupe du chien. Mais uniquement pour qu'elle s'occupe du Bah, chien. Karl Lagerfeld, Eh oui, c'est vrai, pour il, a laissé, Choupette. il a laissé beaucoup d'argent pour que la nounou s'occupe de Choupette. Choupette. Mais vous faites admirablement Karl, vous Ah, l'avez j'adore, connu. Mais j'ai très bien Vous l'avez Karl. connu. Oui. Il Bon. disait quand on était dans les. Faites ce que vous voulez, mais ne me touchez pas. Pourquoi vous essayez de le toucher? Non, parce que Stéphane les Bern Japonaises pensaient que si elle lui touchait les fesses, ça allait leur porter bonheur. Et ils supportaient pas ça. N'importe qui accepte qu'on on vous mette les mains aux fesses, homme ou femme. Voilà. Oh, Eh scoop ben, donc de star. Schopenhauer a tout laissé à son Schopenhauer. caniche. Schopenhauer, Bah, œuvre dis donc. principale de Schopenhauer, Stéphane. Ah bah, Oh mon caniche. Le monde comme volonté ou comme représentation. Bah, vous n'avez pas fait de philosophie à l'école, Stéphane? Non, j'avoue que j'ai fait l'impasse. Ah, vous avez fait un passe Vous savez, sur on apprend la philo Schopenhauer. qu'en terminale. Oui, c'est vrai, c'est Et du dommage coup- d'ailleurs. Et si on du pouvait, coup, d'ailleurs, je si vous prends- pouviez, vous qui avez des contacts haut Non, placés, j'ai je très trouve peu qu'on de devrait contacts commencer maintenant, la vous philo savez. plus tôt. Depuis que je suis avec vous, j'ai perdu tous mes contacts. Mais Vous êtes blacklisté. oui. Vous êtes obligé Depuis d'appeler que en j'ai masqué. fait une émission avec Mathieu Noël, j'ai perdu tous mes contacts. Non mais, Ouais. vous savez, c'est vrai que c'est court. Alors je fais des C'est cours de beaucoup trop court. rattrapage avec Comte Sponville et Luc Ferry, mais ça ne va pas suffire. Oui, surtout avec Luc Ferry. Bref, question numéro 4. Au XVe siècle, ma chère Clémentine Portier-Keltenbach, on disait autrice. Vrai ou faux? Au XVe siècle. Oui, au XVe siècle. Là c'est simple, il n'y a pas tortille, c'est Oui, oui, c'est non. hein. oui. Vous avez gagné. C'est gagné et donc nous avons une égalité. Oui, au XVIIe siècle, des grammairiens considèrent certains noms féminins comme impropres. L'Académie française suit le pas et supprime du dictionnaire autrice, peintresse, vainqueresse, philosophesse et même citoyenne. Philosophesse, c'est pas mal. Ouais. Philosophesse. Bah oui, parce qu'au fond, tout tourne autour des fesses. Eh, On voit qu'il vous a manqué quelques heures de cours de bien, philo, bien, bien, Stéphane. bien, bien. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, chers auditeurs, restez quand même avec nous, malgré tout. Il reste une dernière question pour départager ces deux cerveaux, ces deux génies qui font la fierté de notre époque. Stéphane Bern, Clémentine Portier-Keltenbach. Non, on l'a Je vous perdu. présente, On va la retrouver, je mais vous là... présente Rosemary Brown, Ah oui. Ah, née bien en sûr. 1916 dans la banlieue de Londres. Elle est pianiste et elle a eu son petit moment de gloire dans les années 70. Mais pourquoi? 3 propositions qu'il va vous falloir écouter avant de hurler la réponse. 1. Elle est entrée dans l'Orchestre Philharmonique de Londres en tant que femme. Elle en est ressortie en tant qu'homme. 2. Elle est la seule personne à savoir jouer du piano sur une chanson des Beatles. Elle est la seule personne à avoir joué du piano sur une chanson des Beatles sans faire partie du groupe. Ou 3. Elle faisait du spiritisme, du coup les fantômes de Beethoven, Rachmaninoff et Liszt lui dictaient directement ses compositions. 2.
Elle est la seule femme à avoir joué du piano avec les Beatles sans être avec les Beatles. 3, elle faisait du spiritisme, et des fantômes de Beethoven. Rachmaninoff lui dictait directement ses compositions, Stéphane. Oui, ça j'aime beaucoup. Et oui, de même que Schopenhauer a couché son chien sur son testament. C'est la bonne réponse. Plus c'est con, plus c'est vrai. Stéphane Bern a gagné, elle faisait du spiritisme. Chopin, Bach, Schubert, Stravinsky venaient régulièrement lui rendre visite et lui dicter la musique, pratique. Même le grand Leonard Bernstein y croyait. Elle a fait de prestigieuses salles, passée à la BBC. Elle est morte dans l'indifférence générale en 2001. Voici du Chopin, mais post-mortem, grâce donc au pouvoir de Rosemary. Écoutez. Moi, je qualifierais ça de Chopin cheap. Mais ça ressemble un peu à Chopin quand même. Il y a quelque chose. Oh, écoutez, Mathieu, je pense que si on nous avait dit, écoutez, cet air de Chopin, cet air de jeunesse, on y aurait cru tout à fait. Oui, non, non, évidemment, on y aurait cru. On y aurait cru. C'est étonnant, c'est fascinant. C'est une incroyable histoire. Vous la connaissiez, cette histoire, Stéphane, cette histoire de... Non, mais j'avais entendu cette histoire. Mais alors, son nom m'était totalement inconnu, mais j'avais entendu cette histoire. Mais vous voyez, il y a eu l'autre jour l'histoire du canon. Là, il y a l'histoire de... Vous pouvez pas dire que je ne gagne jamais. Mais non, vous savez, cette femme, elle est comme cette spirit de la fin du 19e qui, elle, allait sur Mars par télépathie et elle savait parler martien grâce à ça. Et du coup, elle pouvait dire, je vais vous le dire un instant avant de me retirer, métache, métaganiche, métiche, ce qui en martien signifie madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Historiquement Vôtre, l'émission qui vulgarise l'histoire au-delà de tout ce que je pouvais imaginer en signant. Merci Clémentine Portier-Kaltenbach. Au revoir et bravo Stéphane. Merci beaucoup Mathieu. D'avoir remporté c'est très gentil, cette mais édition c'était du dur, quiz. c'était dur. Vous êtes fort au ping-pong et en histoire.